Le Bitcoin nous montre de sérieux signes de force depuis le retour sur cette zone de support clé ici aux 36 269 $. On voit que sur la journée d'hier, on a clôturé ici immédiatement sur un chandelier japonais qui s'appelle un marteau. Un marteau, c'est un très bon chandelier japonais pour les acheteurs. Ça montre que hier, vraiment, les acheteurs se sont présentés et ont vraiment essayé ici de nous mettre dans une disposition haussière. On voit que la réaction pour l'instant est immédiate depuis l'ouverture des Américains. Les Américains sont en train de push ça. On va aller voir ensemble dans cette émission, est-ce qu'on peut assister à un break sur cette journée et donc continuer la hausse sur ce week-end, ou est-ce que malheureusement on risque encore une fois de se faire piéger et de totalement se faire renfoncer. On va aller voir par la même occasion les BTC1 Futur CME, on va aller voir le Crypto Total, ensuite on va passer 3 altcoins, on va voir le Matic, le Chiliz ainsi que le Uniswap. Alors si ce menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins que je vous ai présentés, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 4 janvier 2022 et il est 16h16 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors on a le marché américain qui a ouvert ici de manière assez impulsive, on voit qu'ils ont peut-être envie de sauver leur clôture. On assiste à pour l'instant un chandelier japonais assez important de la part des acheteurs, donc c'est plutôt un bon signal. C'est vraiment les Américains ici qui sont en train de totalement push ça. On a un Crypto Fear and Greed qui était de toute façon de retour dans l'extreme peur et vous le savez, généralement lorsque le marché crypto-monnaie arrive dans l'extreme peur, la smart money arrive avec beaucoup de fonds pour racheter toute cette peur, racheter toutes les personnes qui vont vendre leur position à perte. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. On voit que pour l'instant, voilà, il y a un combat qui est assez acharné. Il y a des gros murs de vente qui sont en train de s'empiler, des gros murs d'achat par la même occasion. On est en train de venir casser enfin à la hausse cette zone de résistance entre les 38 000 $ et les 38 420 $. Attention maintenant, cela ne veut rien dire. On attend une clôture au-dessus de cette zone et surtout évidemment un départ immédiat. On veut voir de la force acheteuse. On était revenu tester un niveau de support assez important en 4 heures, les 36 265 $, ça nous permet de retester la demande, ça nous a permis de replonger aussi le marché crypto-monnaie dans l'extrême peur, donc c'est un très bon signal et on voit que pour l'instant c'est immédiatement pricé. On va aller voir ensemble en daily les indications que nous avons sur le Bitcoin pour savoir si on a un rebond qui est fiable et qui est tangible et donc il faut essayer de saisir un maximum d'opportunités, ou est-ce que malheureusement il va falloir rester une fois de plus de côté parce que ça risque d'être un bull trap. Et bien c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant toute chose les amis, je vous rappelle que nous sommes 13 000 membres de la Team Logique, donc premièrement, bienvenue à tous les membres de la Team Logique, ça fait super plaisir, toutes les personnes qui prennent 3 petites secondes pour s'abonner et pour activer la cloche, ça vous permet directement d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour, donc 7 analyses par semaine, c'est énorme, pour faire en sorte d'être tout le temps informé de toutes les nouveautés sur le marché crypto-monnaie et surtout pour ne rater aucune opportunité sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, la Team Logique si vous souhaitez ici avoir une année 2022 la plus favorable possible sur le marché crypto-monnaie, c'est l'endroit, c'est le moment, abonnez-vous. Et ensuite, on est rapidement sur Twitter. On va passer un seul tweet. Aujourd'hui, c'est CryptoSauce qui nous met en avant ici un chart de Glassnode. On voit la quantité de Bitcoin détenus par les whales. Donc, on avait eu ici une zone de correction dans un bull flag. Donc, on avait plutôt corrigé sur cet indicateur. Ça montrait que les whales détenaient de moins en moins de Bitcoin petit à petit. Mais pour l'instant, on vient d'assister à un énorme break de l'autre côté. Et vous le voyez, le prix du Bitcoin est encore en train de chuter. Généralement, ça, c'est un très très bon signal. Généralement, c'est même le dernier signal pour nous dire qu'on a bel et bien trouvé un bottom sur le court terme. Attention, ne vous méprenez pas, c'est bel et bien sur le court terme et pas encore validé sur le moyen et long terme. Donc là encore un très bon signal, les waves sont de notre côté, la smart money a totalement réacheté ce dip et là à ce moment-là on fait en sorte d'être du côté des gagnants et non pas évidemment de la masse, donc des personnes qui perdent tout leur argent. On est ici sur le Bitcoin en daily, comme vous le voyez pour l'instant sur le graphique, on commence à avoir une certaine décision de la part des acheteurs. Donc depuis 1h20 environ que le marché américain a ouvert, les Américains sont vraiment en train d'essayer de push ça. Donc de toute façon, le volume vendeur était totalement décroissant, donc les vendeurs n'étaient pas présents et les acheteurs commençaient à se réserver et surtout on commençait à complètement compresser la volatilité. Donc on commence à avoir une réaction acheteuse. Attention maintenant, tout n'est pas joué, ne vous faites pas avoir, attendez la clôture daily. On veut clôturer en daily au-dessus de cette zone de résistance entre les 39 000 $ et les 38 765 $ et à ce moment-là, on validera une cassure à court terme et on risquerait, comme je vous l'ai déjà expliqué, de revenir chercher ici environ les 44 723 $ pour aller taper ici un peu tous les stop loss des personnes qui avaient initié des positions short. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Si on assiste à une cassure aujourd'hui sur cette journée avec un chandelier japonais plein de la part des acheteurs, on voit qu'on serait ici dans une disposition d'étoile du matin avec ici immédiatement un marteau en tant que chandelier japonais d'indécision. Donc c'est vraiment ici la meilleure disposition possible de chandelier japonais pour avoir un retournement haussier et on voit que bah voilà, pour l'instant les Américains sont totalement en train de pricer ce retournement haussier, donc c'est plutôt un bon signal. On a fait un fake à la baisse et finalement on repart totalement de l'autre côté. C'est généralement ce qui
qui se passe avant un mouvement très explosif. Si on regarde maintenant sur le MACD, on voit qu'on était en train de valider le double creux ascendant. On était revenu tester la zone de neutralité, du moins non loin. La demande a été immédiatement présente. On est en train de trouver un rebond. Donc on devrait à minima chercher ici cet objectif, puisque c'est là ici l'objectif du double creux ascendant. Donc on devrait à minima revenir chercher cette zone. Ça nous permettrait d'avoir quoi? Ça nous permettrait d'avoir encore pendant 1 ou 2 journées encore un mouvement haussier pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, la fameuse zone ici là-haut, des 44 000, 44 700 $ pour aller taper tous les stop loss. Maintenant, vous le savez, on est allé vraiment liquider tous les longs. On a liquidé plus de 3 ou 4 milliards de dollars de positions longues sur toute la correction que nous avons connue. Donc maintenant, le moment est venu d'aller s'attaquer au short. Si on regarde maintenant sur le RSI, c'est extrêmement propre. On a cassé ici un set trend, je vous le rappelle, qui nous maintenait à la baisse depuis le 20 octobre 2021. On l'a cassé à la hausse et on n'a pas fait juste une cassure comme on a l'habitude. On a fait une belle cassure avec retest et on l'a bien validé, donc un double bottom de l'autre côté. Donc on a bel et bien cassé cette trend de baissière. On est en train de la valider en tant que cassure haussière. Ça va nous permettre quoi? Ça va permettre simplement au RSI de se libérer. Les acheteurs étaient complètement en train ici de se faire comprimer. Ils n'arrivaient pas à récupérer la force. Et là, à ce moment-là, depuis cette cassure, on peut avoir vraiment une certaine reprise de la part des acheteurs. Donc à surveiller maintenant. On attend une clôture daily au-dessus de cette zone de résistance, comme je vous l'ai dit, mais ce serait un très bon signal. Sur le ruban de Mile Mobile, on voit qu'on a l'EMA 55 aux 43 283 $. Donc on pourrait essayer d'aller la chercher avant légèrement de se faire rejeter, ou alors simplement venir la chercher. On fait une petite mèche au-dessus pour liquider directement toutes les positions short. On reteste le MA 89. Par la suite, on se fait renfoncer, on fait peur à tout le monde. On revient tester le MA 21 et seulement par la suite, on trouve un rebond. Donc ça, ce serait le scénario idéal, j'ai envie de dire, que les Waves pourraient mettre en place, simplement parce que ça permet de mettre en place des structures de retournement haussière, mais surtout sans créer trop d'euphorie, sans faire en sorte que tout le monde se mette avec du levier, puisque on vient simplement calmer l'euphorie avec la deuxième jambe baissière qui revient pour par la suite, pourquoi pas, essayer de trouver un mouvement haussier. Donc un Bitcoin qui nous envoie de très bons signaux. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on attend de voir le volume sur la clôture de ce soir. Si on a du gros volume, c'est un très bon signal, ça montre que les acheteurs sont vraiment présents, et surtout le chandelier japonais, s'il est plein de la part des acheteurs et qu'on est au-dessus des 39 000 $, c'est vraiment une très bonne nouvelle et on risque d'avoir enfin ce fameux premier short squeeze. Et sinon, malheureusement, attention, si on se fait totalement revendre et que on clôture au contact de cette zone de résistance, attention, ça pourrait ici être simplement un bull trap, on se fait rejeter. Donc restez bien à la guet de tous les amis, ne soyez pas trop agressifs, vraiment essayez d'être le plus prudent possible, prenez le plus de précautions possible, parce que dans tous les cas, on revient d'une correction importante. Donc si vous ratez 5% ou 10%, ce n'est pas grave, vous avez de toute façon de la marge à la hausse. Donc le but, c'est de vraiment essayer de mettre en place un plan d'action d'investissement qui est tangible, qui est stable, pour pouvoir totalement maximiser ses profits sur ce rebond. Si vous avez envie d'être accompagné là-dedans, si vous avez envie surtout d'arrêter de faire des erreurs et de perdre beaucoup d'argent sur le marché crypto-monnaie, si vous avez investi au pire moment et que vous ne voulez absolument plus jamais le faire, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, abonnez-vous, rejoignez la grande team Logique. Je suis à vos côtés tous les jours et je vous présente les scénarios qui se passent sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Je vous transmets entièrement et surtout gratuitement mes plans d'action d'investissement pour faire en sorte de totalement maximiser ses profits. Ensuite, on est très rapidement du côté des BTC, un futur CME. Vous le savez, j'aime beaucoup les passer parce que c'est les professionnels, donc c'est bien plus propre, il y a moins de bruit. C'est vraiment ici des décisions et on voit que voilà, ici on est en train d'avoir un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs. C'est plutôt un bon signal. On a eu ici la volatilité qui s'est totalement compressée sur cette zone de range, donc on était en train de ranger. Maintenant, attention sur les BTC, un futur CME. Pour l'instant, on n'a pas assisté à la cassure de la borne haute, donc attention à ne pas se faire fake out sur le spot et que finalement on se fait renfoncer. Donc il va falloir qu'on reste bien prudent. Si on regarde sur le MACD, c'est extrêmement propre. Double creux ascendant. On vient simplement retester la ligne de cours, donc directement la zone qu'il faut casser pour faire en sorte que les acheteurs se présentent réellement. Donc on l'a cassé à la hausse, on la reteste en tant que support et on trouve un rebond. Donc normalement là pareil, on a un objectif ici immédiatement à l'entrée de ce double bottom. Donc on pourrait avoir une belle reprise de la part des acheteurs là aussi sur les professionnels. C'est un bon signal, ça peut vraiment nous permettre ici d'avoir une belle reprise haussière. On voit que là pareil, on met en place un double creux ascendant avec une zone de résistance qui nous avait fait barrage. On la casse à la hausse, on casse une grosse zone de résistance. Donc vraiment pour l'instant il y a tout ce qu'il faut. Soit sur ce week-end on se fait légèrement rejeter pour retransformer ça en double bottom et seulement lundi prochain on repart à la hausse pour vraiment ne pas avoir de fake out, parce que vous le savez, si on a des cassures le week-end, attention, ça peut être des fake out. Donc si ce week-end est totalement latent, ça ne serait pas grave, ça permettrait vraiment d'avoir une semaine prochaine très explosive. Et sinon on peut avoir un week-end explosif, se faire rejeter début de semaine prochaine, tout le monde a peur et finalement on se relance tout de même. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, mais là aussi les professionnels sont en train de nous montrer de très bons signaux. Si on regarde sur le ruban de Mile Mobile, on n'est même pas encore revenu le tester chez les professionnels. Il faudrait revenir ici chercher les 41 250. Donc c'est vraiment ici une belle zone qu'on pourrait aller chercher. On surveille bien ça, on fait attention à ne pas se faire faker évidemment sur cette journée. Mais si on clôture ici, comme je vous l'ai dit, avec un chandelier japonais décisionnaire de la part des acheteurs, alors à ce moment-là, pas de frayeur.
Nous voilà ici sur le Crypto Total en daily, le Crypto Total que je vous avais passé dans l'émission d'hier là aussi. Je vous avais dit qu'on était revenu tester un niveau de support très important et que si on arrivait à avoir une décision de la part des acheteurs sur cette journée, à ce moment-là, on aurait du coup cette disposition d'étoile du matin et on pourrait repartir fortement à la hausse, chose que nous sommes en train de faire. Donc ça nous a permis ici de mettre en place un double creux ascendant avec une décision ici. Donc si on clôture bien au-dessus de cette zone de résistance ici aux 1753 milliards, là on risque d'avoir ici pas mal de liquidités qui sont déversées sur le marché crypto-monnaie et donc un Bitcoin mais aussi des altcoins qui risquent de pourquoi pas avoir une belle reprise haussière. Donc attention maintenant, vous le savez, on a toujours la zone des 2000 milliards qui pourrait être notre objectif. Si ici on vient à partir à la hausse, on vient avoir une cassure, on va sans doute retester les 2000 milliards, mais il va falloir vraiment la récupérer, il va falloir réussir à clôturer daily au-dessus de cette zone parce que c'est vraiment elle qui est dite la zone pivot actuellement sur le marché crypto-monnaie. Si on regarde sur le MACD, là aussi pour l'instant, on était revenu non loin de la ligne de coup, on est en train de trouver un rebond, donc là encore on a un objectif encore plus haut, on peut avoir encore pendant 2 ou 3 jours vraiment des acheteurs qui se présentent. Sur le Crypto Total, on voit qu'on a vraiment du volume acheteur qui commence à rentrer, plus de volume acheteur que de volume vendeur, donc c'est un bon signal. Et sur le RSI, pour l'instant c'est très très propre, on va sans doute tester les 50, se faire rejeter et ensuite essayer de se relancer, ou alors on casse les 50, on revient les tester en tant que support et seulement par la suite on se relance. Donc attention là aussi à faire en sorte que le marché se construise bien dans des doubles creux ascendants, dans des structures de retournement haussière parce que sinon, malheureusement, vous le savez, un rebond en V-bottom, c'est absolument pas ce qu'on veut voir pour le long terme. Ensuite, la Team Logic, on est ici sur le Matic. Le Matic, j'ai l'impression limite de vous bassiner avec cet actif, mais à chaque fois, il nous offre de nouvelles opportunités. On est revenu tester la trend qui nous maintenait à la baisse. Je vous rappelle que dans le Matic, on est simplement ici sur un canal ascendant. Donc, on est revenu tester la borne basse du canal ascendant. Pour l'instant, il est en train d'être totalement racheté. Les mèches ont été immédiatement présentes. La demande a été immédiatement présente pour les acheteurs là aussi. Donc, on est en train d'assister à un rebond. On est sur un chandelier japonais d'étoiles du matin. Donc, prochaine cassure, c'est cette zone de résistance au 1,71 $ jusqu'au 1,69 $. On risque de venir la tester. Si on arrive à la casser à la hausse les amis, alors là c'est un très bon signal puisque ça valide le double creux ascendant et donc on pourrait revenir chercher ici les 2,40 $. Donc regardez un petit peu la performance que ça pourrait nous permettre, hein, ce que ça pourrait nous offrir immédiatement. On aurait ici une performance d'environ 51% immédiatement à la hausse, donc de manière assez rapide. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Maintenant on voit qu'on avait eu ici un volume qui a été totalement décroissant, donc sur cette deuxième jambe haussière, si jamais elle se met en place pour vraiment valider la structure de double creux ascendant, alors on veut voir du volume acheteur, on veut vraiment que les acheteurs se présentent. À ce moment-là, ça nous validerait bien ce mouvement. Si on regarde sur le MACD, on a un double creux ascendant. On reteste là aussi la ligne de coup qui est en même temps la zone de neutralité. Donc, c'est un très bon signal. Et maintenant, on devrait avoir une belle reprise haussière pendant au moins 3-4 jours. Revenir tester au moins cette zone de résistance aux 2 $, zone psychologique. Et si on récupère les 2 $, à ce moment-là, ça montre que les acheteurs se sont vraiment représentés sur cet actif. Si on regarde sur le RSI, double creux ascendant là aussi. Donc, pareil, on a été rejeté de cette zone de résistance au 38,97. On est en train de la casser à la hausse. Si on clôture en daily au-dessus des 38,97, alors on risque de valider immédiatement le double creux ascendant et durant ce week-end, peut-être lundi prochain, arriver immédiatement au-dessus ici des 50 au 53,58 de RSI. Donc là pareil, le Matic, mettez-le dans votre watchlist, belle opportunité, il a bien corrigé, il a toujours un fondamental assez important, la smart money en a besoin pour les projets qui se développeront dans le futur. Donc vraiment en 2022, il pourrait commencer à se montrer. Ensuite, on est en train d'assister à une cassure de la part du Chiliz. Donc le Chiliz qui est dans cette disposition de double creux ascendant au contact de la trend baissière. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'il y a 2 jours maintenant ou 3 jours maximum qu'on allait se faire rejeter de cette trend, qu'on allait avoir un rebond et que si on trouvait un bottom plus haut que le précédent, alors on avait une belle position ici d'achat. Donc bravo à tous les membres de la Team Logic qui êtes entrés dans le train ici sur cette zone. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez fait. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu tous les membres de la Team Logic qui peuvent se gaver sur les vidéos qu'on réalise au quotidien. On est en train de casser cette zone de résistance au 0,19 jusqu'au 0,18. Donc c'est un bon signal. On a eu un volume qui avait été totalement décroissant. Donc maintenant sur la cassure, on veut voir du volume, on veut vraiment que les acheteurs se présentent. Je vous rappelle que c'est une trend qui nous maintient à la baisse ici depuis très longtemps. Elle nous maintient à la baisse depuis le 30 octobre 2021. Donc cet actif pourrait avoir une très belle reprise haussière de manière assez importante, assez impulsive. Si on regarde maintenant au niveau des volumes profile, absolument pas. Donc les volumes profile ici, on voit qu'on a un énorme creux de volume profile qui nous ramènerait ici directement jusqu'au 0,25 voire jusqu'au 0,26. Donc on pourrait aller chercher cette zone, se faire rejeter et retester en tant que support pour cette fois-ci valider en tant que double bottom. Donc essayez peut-être de surfer cette petite hausse. Par la suite, attendez un deuxième rebond pour pourquoi pas trouver un deuxième point d'entrée sympathique sur le Chiliz. Donc vraiment à surveiller. On va regarder maintenant si le MACD nous confirme ça. Cassure de zone de neutralité, on est en train de repartir bien haut. On pourrait avoir ici encore un petit peu de reprise, se faire rejeter, on revient tester la zone de neutralité et après seulement on se relance. Donc pareil, le MACD nous valide bien ça. En plus, je vous rappelle qu'on a une très grosse divergence haussière qui se met en place sur le MACD. Donc ici, la cassure de neutralité, ça
ça peut vraiment ici permettre aux acheteurs de se représenter un maximum sur cet actif. Donc là pareil, surveillez-le, vous voyez qu'on a un énorme creux de volume profile, donc c'est une zone qui risque d'être cassée très facilement, une zone dans laquelle il risque d'y avoir un appel d'air jusqu'à cette prochaine zone de résistance, donc mettez-le dans votre watchlist. Et ensuite la team logique, dernier actif, c'est le Uniswap, j'en ai parlé dans le groupe Telegram. D'ailleurs si vous n'êtes pas membre du groupe Telegram, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas, rejoignez le groupe Telegram de la team logique, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. À l'intérieur du groupe Telegram, je vous partage un maximum d'informations, des micro-formations, des analyses en temps réel, des signaux de trading, des actifs dans de très belles dispositions, on parle de news, bref on parle de tout, c'est totalement gratuit, rejoignez-nous, on est déjà plus de 500 membres, ça fait vraiment super plaisir. Le Uniswap, vraiment j'ai un très bon pressentiment, on voit qu'on est en train d'assister ici à une reprise haussière assez importante, étoile du matin, double creux ascendant sur par la suite évidemment cette étoile du matin, donc deux signaux extrêmement bullish, on pourrait avoir une reprise haussière assez forte, imminente, et en plus de ça on a un très gros creux de volume profile qui nous ramènerait directement jusqu'aux 14 $, donc là pareil 14 $, ça serait 36,53% assez rapidement. Donc un actif qui a vraiment bien corrigé. Là encore, on n'achète pas un top, absolument pas. Au contraire, on achète une grosse correction. On était revenu tester ici un niveau de support extrêmement long terme. Donc ici, cette cassure du 20 janvier 2021, on est revenu donc dans les bas-fonds de cet actif. Fondamentalement parlant, il est toujours très bon et graphiquement parlant, actuellement, il est plutôt beau gosse, j'ai envie de dire. Il pourrait avoir une reprise et une réintégration des 16 $ jusqu'à ici les 19 $ assez rapide. Donc à surveiller. On a eu les chandeliers japonais ici de capitulation, donc vraiment les vendeurs sont totalement sortis. Donc là, si vous entrez sur cet actif à ce moment-là, vous entrez avec la smart money. La smart money entre après capitulation de la part des investisseurs. On a cherché la capitulation, on l'a eu. Donc vraiment ici, on est sur des zones de smart money, on est sur les zones stratégiques, des zones professionnelles. Si on regarde maintenant sur le RSI, qu'est-ce qu'il nous dit? Le RSI était revenu tester les 32 RSI. On a trouvé un rebond, on est sur un deuxième bottom plus haut, donc vraiment la demande est présente. On peut avoir un retour aux 50 de RSI assez rapide, ensuite se faire rejeter, on retransforme ça en double bottom, on casse les 50 et on repart bien au-dessus pour avoir vraiment une reprise acheteuse sur cet actif. Si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, je vous dis pas ça à tirer de mon chapeau, sur le MACD, regardez toutes les divergences haussières, toutes les divergences haussières qui se mettent en place, c'est assez monstrueux. Donc vraiment la smart money est en train de se rediriger vers l'achat sur cet actif. On a fait exprès de le mettre à la trappe, on a fait exprès de faire en sorte que tous les investisseurs le délaissent, et donc la team logique, généralement c'est les meilleures opportunités. Attention, je vous rappelle une chose, c'est que je ne suis absolument pas conseiller financier, donc ce que je vous dis là, c'est que par rapport à ma stratégie, toutes les indications sont là, mais faites votre propre recherche, faites en sorte évidemment de vous assurer que vous rentrez premièrement dans un actif qui fondamentalement parlant est bon, et qui deuxièmement graphiquement parlant est bon par la même occasion. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment permis et totalement permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Pas mal de flou, beaucoup de frayeur, mais aujourd'hui on assiste à une certaine reprise de la part des Américains. Attention, on est vendredi, le vendredi après-midi, généralement les Américains sauvent totalement leur clôture, mais ils peuvent aussi mettre en place des pièges. Donc on reste prudent, on évite de se faire faker, on évite de ne pas attendre des clôtures au-dessus de ces zones de résistance. Donc si on clôture bien au-dessus des 39 000, là à ce moment-là c'est un bon signe. Si on ne clôture pas et qu'on se fait rejeter et que les vendeurs se présentent en fin de journée, attention, ça pourrait être un mauvais signal. Donc pour ce week-end, on reste pour l'instant prudent, on attend de voir réellement la clôture de ce soir. Ce week-end là aussi, il peut tout se passer, j'ai envie de dire, soit ne rien avoir, être totalement latent pour créer de la peur et faire en sorte que peu d'investisseurs rentrent dans le marché et que seulement la semaine prochaine on explose, soit évidemment sur ce week-end on explose, on ouvre la semaine prochaine de manière corrective, tout le monde pense que c'est la fin et finalement on repart quand même. Il y a vraiment tout qui va être faisable, c'est la raison pour laquelle la team logique, vous devez absolument vous abonner et activer la cloche. Tous les jours je vais vous suivre et vous présenter ce qu'il se passe pour faire en sorte de totalement surfer cette opportunité. Cette correction pour l'instant ne nous a pas plongé en bear market, donc ça reste de très belles opportunités d'achat. On est allé chercher des zones stratégiques, des zones qui sont long terme, des zones de rechargement acheteuses pour les professionnels et la smart money. Donc notre but évidemment c'est de se mettre du côté des gagnants et de toujours faire en sorte d'avoir un plan d'action d'investissement tangible et fiable. Donc la team logique, si vous avez kiffé cette émission, mettez-moi un gros like et un gros commentaire, vraiment ça fait super plaisir ces derniers temps. Vous êtes à fond dans les likes, vous êtes à fond dans les commentaires, mais dans les vues, la visibilité, on voit que c'est pas extrêmement important et c'est un très bon signal parce que ça montre que nous sommes dans l'extrême peur
peur et donc qu'on a potentiellement trouvé un bottom. Je vous l'ai montré en début d'émission, un gros indicateur qui nous montre que les whales ici, donc c'est un chart de Glassnode, qui nous montre que les whales sont en train de réaccumuler. Je vous ai montré même pas mal de whales qui ont acheté plus de 2000 bitcoins lors de cette correction. Donc vraiment c'est assez fou. Les whales ici se sont totalement gavés, une fois de plus elles ont créé de la peur. Faites en sorte d'avoir vraiment cette psychologie inversée dans votre tête. Soyez heureux quand tout le monde a peur et ayez peur quand tout le monde est heureux. C'est exactement sur cette phrase que je vais vous laisser. Comme d'habitude, on se retrouve demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie.